C'est quoi ce truc-là? Pourquoi? Oh, vraiment. Pourquoi ça fait comme ça là? Des fois tout à l'heure j'étais en direct. Ça m'a fait la même chose. Tu vois là, je vois même pas les personnes qui sont connectées. Bon, c'est pas bien grave. On va faire le direct comme ça. Ma vidéo a basculé et puis bon, c'est revenu à la normale. C'est pas grave. Donc on va faire ainsi. Voilà. Voilà. Je vois ici Blé Osseré. Attends, je vais voir sur mon autre compte. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On fait un direct rapidement. Voilà. Vous avez vu que j'ai repris du poids de la bête. Voilà, ici un vieux lion. Voilà, un lion, il ne recule pas. Et c'est un vieux loup. Voilà. Ceux qui m'appellent comme ça, ils savent que c'est pas démérité. Voilà, c'est mérité. Et c'est un vieux loup. Je ne laisse pas. Please. Partagez la vidéo. Je vois les partages. J'ai oublié qu'on continue la vidéo. Marie-France, comment tu vas? Nyamke, tout mes respects. Partagez la vidéo, c'est important. Je veux les partages. Voilà, c'est important. Yébois, je veux que vous partagez la vidéo, c'est important. Vous voyez, vous m'avez engueulé, vous m'avez sermonné, vous m'avez dit que je ne fais plus de vidéos comme à mes habitudes. Donc, je prends sur moi de vous rattraper, n'est-ce pas, comment dirais-je, le retard. Et je vais vous dire ce qui se passe. Vous me connaissez. Vous faites confiance sur les paris. Alors, partagez la vidéo. Vous savez que je suis un communicant hors pair, inégalé. Vous me connaissez, donc partagez. C'est tout. Et je vais vous servir à gogo. Partagez seulement. Vous me connaissez. C'est pas un débat. En la matière, il n'y a pas de... Quand je sors, c'est pour vous servir. J'ai vu qu'il y a la jalousie partout. On dit non, j'ai fait des petites vidéos. Maintenant, j'ai abandonné les directs. Ah, les jalousies vont tuer. Partagez la vidéo. Je vois les partages. Si ça ne partage pas, voilà. Voilà, on dit que sur les paris, maintenant, fait des petites vidéos. Il ne fait plus de directs. Les jaloux. Allez! À pomper! Pomper! Bibi! Pomper, pomper, pomper! Je vois les pompes. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, pomper! Ah, Bibi! Oh, l'enfant là. Non, j'aime trop. À pomper, à pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper, bing bing. Voilà, vous aimez ça, me voir en direct. Bon, partagez la vidéo, je suis en train de partager de mon côté. Hein. À pomper, je suis en train de partager la vidéo, pomper la vidéo. Je vois le cœur. Bon, vous me fatiguez trop. Quand Bimi, tu fais bien la petite vidéo là, c'est quoi? Bimi, c'est comment? Notre bébé chou. Bébé chou est là. En tas. On va partager la vidéo d'abord avant de commencer. Alors, on va essayer d'écouter rapidement. Mettez le cœur à pomper, à pomper, à pomper, pomper, pomper. Bimi. Frotte-mourou. Ah, Bimi. Bon, on y va, c'est parti. Je vais saluer. J'aimerais ici parler un petit peu, sans saluer, voilà, je vais tout saluer, voilà, à notre frère Didier Drogba ce soir. J'ai de quoi lui dire, parce que nous sommes dans la constance, nous ne sommes pas dans le tordu, nous sommes dans le vrai. Ce soir, j'apprends qu'il y a beaucoup de délaissades en Côte d'Ivoire. Et ça pousse beaucoup de choses à ne pas être visible. C'est pas bien grave, ça va revenir à la normale. Nonobstant, on a oublié de faire la communication qui est importante pour nous. Isabelle, comment tu vas la plus belle? Appelle ta complice qui prenne son tabouret. Soraï Kim, on est ensemble. Ce soir, nous partons de passer une autre dynamique de communication. C'est la même qui nous fait la critique objective, la critique soutenue. Vous savez maintenant, j'ai fait tout à l'heure 2 heures de direct. 2 heures de direct non-stop. Je reviens encore au galop. Vous démontrez encore une fois de plus ma sagacité, ma force de frappe en communication. L'homme du verbe.
l'homme de la ténacité, l'homme constant, dynamique, l'homme de courage, l'homme de la confrontation et l'homme qui affronte, n'est-ce pas, vis-à-vis, pas lâchement, l'homme qui affronte, n'est-ce pas, avec beaucoup de pugnacité. Donc je suis en face de vous. Ce soir encore, je vais encore démontrer une fois de plus notre talent de communicant. 2 heures, ça ne m'épuise pas. Je suis quelqu'un comme un cheval. Et c'est un cheval, je ne peux pas dire que je suis un cheval qui, ma foi, l'épuisement n'est pas ma tasse de thé. Je suis un chameau. L'épuisement n'est pas ma tasse de thé. Je suis un guerrier. Et quand ma communication, quand je la soutiens, vous me connaissez. Personne de vous ne peut ignorer pas mon endurance en la matière. C'est parti. Partagez, invitez vos amis. J'ai parlé ici à notre frère, le Petit. Voilà, le seul et inégalé Didier Drogba. Chers frères, nous avons soutenu, n'est-ce pas, ta candidature aux élections au niveau de quoi là même là, de la FIFA. Les gens ont voulu te vilipender, les gougnons. Mais nous sommes là. Nous étions là. Et nous sommes encore là. Didier Drogba, je n'admettrai jamais que les gens l'attaquent. Mais ce qu'il dit là est trop constant, est trop construit et est trop posé. Il y a un jeune footballeur ivoirien qui est mort dans un stade, Kamil Ouattara. Mais le jeune qui est mort là, il y a un problème sur Kim. Il faut poser le débat. Sortons des considérations, il faut interpeller la FIFA pour dire il y a un problème. Il faut ouvrir une enquête. Normalement, la justice ivoirienne doit ouvrir une enquête. C'est trop facile. Parce que le jeune qui est mort là, il est mort parce que ils ont voulu ne pas l'exploiter. Sachant qu'il était malade. Son agent, c'est-à-dire que celui même qui le vend dans le club là, au club là, il était au courant que le monsieur était malade. Il le savait pertinemment. Parce que ce monsieur jouait, ce jeune homme, il a 21 ans. C'est comme mon fils. Mon fils, 26 ans, c'est comme mon fils. Mais ce monsieur-là, il peut être aujourd'hui, comment dire, à 21 ans, avoir de l'espoir. Par contre, il y a un problème. Il faut interpeller la police de Côte d'Ivoire. Il faut que l'on ouvre une enquête sur, pour moi, des gens savent que quelqu'un est malade. On le laisse jouer. Il meurt dans un stade. On dit non, c'est bon, RIP. C'est un champion. Vous savez, moi là, moi je n'aime pas ça. On va ici voir une vidéo d'un footballeur ivoirien qui est mort dans un stade qui s'appelle Tioté, n'oubliez pas. Il est mort dans un stade. Je n'ai pas dit que aucun footballeur ne meurt dans un stade. Mais quand Drogba parle là, on dit non que Drogba, il vit toujours la FIFA. Non, je suis désolé. Drogba est un ancien footballeur, émérite, talentueux, excellent, brillantissime, qui apporte une critique. L'élection présidentielle, n'est-ce pas, de la FIFA est derrière nous. Est derrière nous. Parce qu'on savait très bien, il savait très bien que le jeune était malade. Pourquoi est-ce qu'il le laissait jouer? Pourquoi est-ce que son agent le savait? Et l'ancien club l'avait remercié pour dire merci, mais tu es malade, ce n'est pas, tu es inapte à faire du sport. Il est venu en Côte d'Ivoire, ils l'ont accepté avec son dossier. Ils ont contacté l'ancien club qui a dit, ce monsieur, ce jeune homme, ne peut pas jouer au football parce que pourquoi? Il a un problème cardiaque. Ils l'ont accepté. Mais pourquoi maintenant, quand Drogba parle, les gens sortent pourquoi? Pour l'attaquer. Jamais de la vie. Il faut attaquer mon petit. C'est parti. Alors, oui, B52, on va s'écouter. Écoutez ici là. Écoutez là. Adama Dosso qui pourrait nous éclairer davantage sur les circonstances de cette disparition soudaine de notre compatriote. Bonsoir monsieur Adama Dosso. Peut-on savoir les circonstances exactes du décès du footballeur Cheikh Tioté? Bonsoir madame, je dois vous dire que c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup de dolération, de cœur brisé que je transmets donc cette information de la disparition tragique et brutale de l'international ivoirien
Tchotechek Ismaël, qui est décédé donc cet après-midi au cours de la séance d'entraînement que son club conduisait avec le coach cet après-midi sur le stade d'entraînement de son équipe de Bédié. Effectivement, je dois vous dire que c'est le mois de Ramadan. Tchotechek s'est réveillé ce matin à 2h du matin. Partagez! Pris son déjeuner ou son petit déjeuner comme tout le monde, comme tout musulman. Il a fait sa prière. Il était à tous là, ne faisait derrière. Il est allé donc à l'entraînement avec tous ses équipiers. Ils ont même fait la séance d'échauffement. C'était au thème donc de la séance d'échauffement que l'entraîneur a appelé tous les joueurs donc au centre du terrain et a formé deux groupes. C'est au moment où il était donc dans ce groupe que tout s'est écoulé tout seul. Voilà, et le médecin donc du club s'est précipité et ils l'ont pris, envoyé à l'hôpital et malheureusement ce qui devait arriver à droite. Et c'est avec beaucoup de tristesse donc que je vous l'apprends. Aussi bien au monde sportif ivoirien de façon générale, au football ivoirien. Et bien évidemment, ma compassion ou mes condoléances, je les présente en priorité donc à toute sa famille, à sa femme, ses enfants, son père et sa mère. C'est avec beaucoup de tristesse donc que je vous transmets cette information. Malheureusement, donc, le décès a été constaté. Alors, monsieur l'ambassadeur, dites-nous quelles sont les démarches entreprises maintenant pour la suite? Non, je saurais vous dire pour le moment qu'il y a un calendrier qui est établi. Nous sommes encore dans le feu de l'action, en liaison avec son club et bien évidemment avec les autorités ivoiriennes, avec à leur tête le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur, le ministère des Sports, avec également la Fédération ivoirienne de football. Vous serez certainement tenu informé dans les moindres détails du programme qui sera établi, mais je peux vous assurer qu'effectivement que le corps pourra partir à Abidjan pour qu'un hommage digne d'un combattant tombé sur le champ de bataille soit rendu donc à ce national ivoirien, dont l'engagement n'a jamais fait défaut à notre équipe nationale. Il n'a jamais su tricher, il a toujours donné ce qu'il avait de meilleur en lui. Je me souviens encore de sa toute première apparition sur le maillot de notre sélection. C'était à l'occasion des matchs de gala contre le Cameroun. À la suite des décès qui étaient suivis au stade de Février après le match contre Malawi. Et donc c'est de façon solennelle, je pense, que le chef de l'État et le monde du sport en particulier rendant donc certainement un hommage mérité à ce... Partagez la vidéo s'il vous plaît. À ce éléphant qui est tombé donc sur le champ de bataille. Merci, monsieur Adama Dosso, pour votre réaction depuis la Chine. Et il y a eu aussi d'autres réactions. Il y a la FIFA qui a réagi. La Fédération ivoirienne de football salue un valeureux éléphant. Et l'international ivoirien Yaya Touré déclare ceci, et je cite, « Jamais je ne t'oublierai ». Didier Drogba a aussi réagi. Il a écrit « Les mots me manquent ». Adieu donc, Cheikh Tioté, nous ne t'oublierons jamais. Les Ivoiriens te porteront toujours dans le cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va ici progresser. Je vais voir les partages de vidéos, s'il vous plaît. Alors, on va progresser. Didier Drogba a parlé. Yaya Touré a parlé. Vrai ou faux? Ils ont dit non. RIP à vous, monsieur Tioté. On était ici en 2017, si je ne me trompe pas. 2017, Cheikh Tioté. Est-ce que il n'a pas salué cela? C'était en Chine. Il a parlé de cela. Et il est décédé dans quelles conditions, on le sait. Cheikh Tioté, là, son agent et son club n'avaient pas de documents pour dire qu'il était malade. Il n'y avait pas de documents pour dire qu'il était malade. Il n'y avait pas de document d'inaptitude. Ça ne pas filmer depuis ta position. Go bis à toi. Il n'y avait pas de certificat d'inaptitude. Contrairement au jeune frère, au jeune qui est décédé là, qui s'appelle Sila, n'est-ce pas, Mustapha. Il y a les preuves qui sont évidentes. La FIFA qui régule le sport ivoirien s'est fondée d'un communiqué qu'on va lire ici ensemble. C'est trop facile. Nous là, on attaque le fond par la forme. Si moi je fais une vidéo tous les jours là, j'attaque le fond. Voilà pourquoi il fait peur au FDR. J'attaque toujours le fond, pas la forme. Je vais toujours dans le fond
Je ne me contente pas du peu, comme essaie. Comme une gamelle, qu'on ne donne pas à un chiot. Et puis, ce qu'on a, puis il est heureux. Il mange, son ventre est gonflé, et puis le content, les croquettes, non. Je vais savoir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, ma différence, dans le combat que je mène. On va ici lire le communiqué de la FIF ensemble, vous et moi. C'est parti. Bumi, d'accord, comment tu vas? Ok. On va ici lire le communiqué. Je suis avec mon gars d'Akité. On va ici le communiqué. On va lire ici le communiqué de la FIF. De la FIF ici. Regardez ça, vous et moi. C'est parti. Regardez ici. On va ici aller ensemble. Voilà. Ici ensemble. On y va ensemble un peu. Le président de la FIFA, le président de la Fédération ivoirienne de football et son comité exécutif ont le regret d'annoncer le décès du joueur Sila Mustafa, latéral gauche du Racing Club d'Abidjan, le dimanche 5 mars 2023, après s'être effondré sur la pelouse du stade Robert Champrou au cours du match de la 20e journée de la Ligue 1 Lonassi, opposant le Racing Club d'Abidjan à Solf FC. Transporté d'urgence dans un centre hospitalier, le joueur de 21 ans, je répète encore, il avait seulement que 21 ans. Moi, je me bats pour ne pas que demain, il y ait encore un autre Sila Mustafa. Et les malfrats qui sont dans ces bandes de malfrats, qui s'arrogent le droit de faire jouer des malades. Chaque enfant rêve d'être footballeur. Chaque enfant rêve d'être Mbappé, d'être Messi. Chaque enfant rêve d'être Ronaldo. Mais il faut faire attention. Chaque enfant n'a pas la même composition corporelle au niveau de la santé également comme Ronaldo ou Messi. On continue. Transporté d'urgence dans un centre hospitalier, le joueur de 21 ans a malheureusement succombé à un malaise. Écoutez bien la phrase là. Lisez bien la phrase. Ici là, cette phrase qui est là. Transporté d'urgence dans un centre hospitalier, le joueur de 21 ans a malheureusement succombé à son malaise. Quel malaise? Quel malaise? On continue. On continue. En ce moment de douleur et d'émotion, la FIF adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, aux dirigeants et aux joueurs du Racing Club d'Abidjan, ainsi qu'à la famille du footballeur ivoirien. La FIF demande à tous de prier pour le repos de son âme, le président. Ok, merci beaucoup. Maintenant, après avoir pu parler de ça, le communiqué qui est là. Un communiqué pour moi qui est laconique. Je le dis encore. Un communiqué laconique, insignifiant et expéditif. On dit, la FIF dit que mes condoléances, non. On doit dire à la FIF là. On doit situer les responsabilités. C'est trop facile. Quelqu'un meurt. On doit, c'est-à-dire que ce qui me plaît en France là, ou dans les pays européens, américains là, c'est que quand quelqu'un meurt, on fait des autopsies, et puis après on fait des enquêtes, c'est important. C'est trop facile que la FIF nous dise que non, il est mort et puis c'est passé, et puis on passe à autre chose. Non! C'est trop facile. C'est trop facile. Ils disent que il est mort suite à un malaise. Mais pourquoi il est mort? Parce que ce monsieur avait un problème cardiaque. Il jouait où? Il jouait au Mali. Au Djoliba FC. On va ici aller voir les écrits d'un journaliste malien qu'il a connu. Et qui est venu expliquer au monde entier que les jeunes hommes là, ils jouaient bien là-bas. Et même, il est parti à Barcelone pour être footballeur. Mais à cause de ce problème, n'est-ce pas, cardiaque, il a été libéré. Mais un joueur qui joue en Ligue 1 à l'international, qui ne joue plus,
son agent, même s'il doit jouer dans notre club là, on fait des enquêtes approfondies. Les clubs précédents et le club de maintenant sont au moins en contact. Non. On les recrute en Côte d'Ivoire, ils tombent comme, n'est-ce pas, un bœuf dans un stade. Et on dit non, la Fédé a fait à demain, champion. Ibrahim. La Fédé a fait un communiqué. Non. Moi, je n'aime pas le communiqué. Moi, je vais en profondeur. Je suis de retour. J'ai fait la vidéo de 10 minutes. Mais ici, là, je suis arrivé en retard. Pendant la vidéo. On va ici voir le communiqué. On va ici voir le frère qui a dénoncé cela. Qui a dit qu'il était... C'est un journaliste émérite au Mali. On va ici voir sa publication. N'est-ce pas ce qu'il a expliqué concernant le jeune frère qui est décédé. Vous allez voir qu'il y a trop de laxisme. Et nous allons dénoncer avec force. Il s'appelle Monsieur Drissa Nyono. On va aller sur son compte Twitter. Drissa Nyono. On va aller sur Twitter. Drissa Nyono. Drissa Nyono. Nyono. Voilà, il est là. On va ici. Voilà. Très bien. On va ici, descendre ici. C'est parti. Regardez ici. Voilà. Je vois les patates. On a quoi les patates là même? On a quoi les patates là? Je vois les patates là. Je vois les patates. Je vois les patates. Je coupe la vidéo. Attends. Il me demande de faire la vidéo tardivement. Et puis il ne partage pas. Je vois les partages. Il n'y a que des partages là. Dis donc. Il n'y a que des partages. À pomper. À pomper. À pomper. Pomper. Il n'y a que des partages là. Il y a quoi le patin là? Il y a quoi le patin? On va voir. Oh, tu vois pas? Ok, bon, c'est pas grave. Ils ont la chance, j'allais les frapponner. Bon, ok. Regardez ici là. Ce monsieur, je vois le patin s'il vous plaît. Parce que vous m'avez dit que j'ai fait la vidéo tardivement. Mais j'ai fait la vidéo comme vous voulez. Voilà. Donc je vous sais ce soir. Ou bien. Donc mangez ça à belle dame. Ce monsieur s'appelle Drissa Nyono. Il est quoi? Vous voyez avec moi, non? Il est quoi? C'est un journaliste, vrai faux. Journaliste radio, Rempart. 99.9 FM. Journal Nouvelle Libération. Correspondant du site sportnewafrica.com au Mali. Il est là. Voilà. Donc nous, on va avec les preuves. Monsieur Kassoum, tu parles de quoi là? Tu veux que des blocs là? Ah, dégage, dis donc. Rama Kara, comment ma chérie? Attends, bloquer cet idiot là. Voilà. Merci beaucoup. Tu vas travailler pour toi? Enfin, crochet. Donc, regardez ici là. C'est lui qui est là. On continue. Voilà. On va descendre. Si ça n'a pas YouTube, hein, on descend. Rama Kara, on descend. Ça n'a pas YouTube. On y va, on descend. Pardon. Twitter. On descend. On descend. On descend. On descend. On descend, voilà. On descend, tu vois. C'est un correspondant, hein? Voilà. Il est connu, Voilà, regardez ici. Regardez ici. On s'arrête ici. Vous voyez? On est ici, c'est lui qui est là. C'est hier, il y a un jour. Voilà. Drissa Nyono nous informe une chose. Que ce monsieur... Non, faut dire. Il dit qu'il y a un problème. Lisez bien ce qu'il a écrit. Il dit champion avec le Djoliba AC. L'année dernière, il lui a été annoncé qu'il était inapte au sport. Il lui a été annoncé qu'il était inapte au sport. Puisque 2 fois, il a eu un malaise à l'entraînement. Lui et le Djoliba se quittent à l'amiable avec des motivations et des conseils. Son agent le savait. Il y a la phrase qui m'interpelle. Regardez bien en bas. Son agent. Qui est l'agent? C'est-à-dire que lui qui le propose
à tous les clubs là. Il savait que le mec était malade. Et que le mec était inapte à faire le sport. On va encore revoir ici. Et relier ensemble. Champion du Djoliba AC. Avec le Djoliba AC. L'année dernière. Il lui a été annoncé qu'il était inapte au sport. Puisque 2 fois, il a eu un malaise à l'entraînement. Je dis bien 2 fois. Lui et les Djoliba se quittent à l'amiable avec des motivations et des conseils. Son agent, la dernière phrase nous interpelle ici. Son agent. Voyez-vous, son agent le savait. Ok. Voilà. On y va. Son agent le savait, non? C'est-à-dire que celui qui le vend partout là, il le savait. Celui qui l'a proposé au Racing Club d'Abidjan là, savait que le monsieur était malade. Les joueurs même savaient qu'il était malade. C'était un joueur talentueux. Personne ne met ça en cause. Mais tout le monde savait là-bas qu'il était malade. Et donc, pour pas qu'il meure d'une crise cardiaque, il a été libéré. Mais comment il a pu jouer en Côte d'Ivoire? En Ligue 1. Il est bien en Ligue 1. Parce qu'au Mali, il joue en Ligue 1. Mais là-bas, ce n'est pas par incompétence ou bien par médiocrité qu'il était, n'est-ce pas, comment dirais-je, libéré, non. C'est parce qu'il était malade. Il n'a pas à faire le sport. Mais c'est monsieur qui le savait que son joueur était malade. Il est où? Le club qui a pris ce monsieur et que ce club-là est encore en activité. Puisque le club d'avant l'a libéré, sachant qu'il était malade. La Côte d'Ivoire et le Mali, il y a frontière. Mais quand il jouait là-bas, là, tout le monde savait qu'il jouait là-bas. Mais il est venu en Côte d'Ivoire maintenant. Mais c'est normal. Donc demain, un jour, il pourrait jouer contre le Djoliba FC du Mali. Au cours d'une compétition. Il pourrait ne pas affronter ses anciens coéquipiers. Mais il a été libéré. Déchargé. Parce que malade. Et il va en Côte d'Ivoire. Il est recruté. Et il joue. Il met au stade. On dit non, RIP. Il n'y a pas de RIP. Il n'y a pas de RIP. Il y a des footballeurs qui jouaient avant. Qui jouaient. Et quand ils ont su qu'il n'y avait pas de problème, comment dirais-je, au niveau cardiaque, ces joueurs-là se sont retirés. Parce qu'on a eu ici en France un précédent avec Marc Vivant Foé. Au Sac Gerland à Lyon. C'est important. Et donc, ça suit de près. Dès l'instant, l'agent était au courant, c'est mise en danger de la vie d'autrui. Oui. Dès l'instant, l'agent est au courant que son joueur est inapte et il va proposer son joueur dans un club, c'est mise en danger de la vie d'autrui. Mieux, maintenant il meurt dans un stade. C'est quoi? C'est quoi? Comment on peut qualifier cela? Parce qu'il savait pertinemment que l'agent savait que le joueur était inapte. Et l'agent a proposé, a signé pour manger dans un club en Côte d'Ivoire et le gars meurt. Ce que les Maliens ont refusé là, ce que les Maliens n'ont pas voulu en Côte d'Ivoire, chez eux, c'est passé en Côte d'Ivoire. Ce que le Djoliba FC n'a pas voulu, c'est produit en Côte d'Ivoire. La mort subite d'un cardiaque, d'un stade. Mais comme chez nous, c'est des passoires. Et la FIF
on refuse la critique. Quand Drogba parle, on voit n'est pas des narvalos, des idiots, des zozos, des bougnoules, des déglingués sortir l'insulter. Drogba n'est pas dans une dynamique de reconquête maintenant de la FIFA. Élection derrière nous. Il y a une critique positive, constructive. Il y a trop de passoires. Même des docteurs ont eu à dire, à travers des publications, des docteurs émérites, on va ici lire. Il faut que les jeunes qui sont morts au stade aient justice. Il faut que la justice, n'est pas, sévisse pour que les malfrats, les gangs, n'est-ce pas, de profiteurs, et ça profite, qui, n'est pas, qui pullulent dans la filière du football, qui ont mis, n'est-ce pas, à genoux notre football, puisse ne pas être recadré. On s'en fout de la gérance de M. Sidi Diallo, c'est pas son nom là. C'est son problème là-bas. On n'est pas à ce stade. On est au stade où quelqu'un est mort. Et Drogba a le droit de critiquer et de parler. N'en déplaise pas aux esprits chagrins. On va ici lire ensemble, vous et moi, le tweet de Drogba. Et frapper également d'un support, qui plus est, d'un docteur, qui plus est, footballistique. On va essayer d'écouter. On va essayer ensemble, vous et moi. On va essayer d'aller d'abord sur le premier point, le premier aspect. Mon frère, how are you? Voilà. On va essayer de voir rapidement le tweet du président Didier Drogba. On va essayer, voilà, il est là. On va essayer, on regarde ici. Voilà. Condoléances au football ivoirien. 3 décès de joueurs à la Ligue Pro ivoirienne en moins de 4 ans. À quand les visites médicales obligatoires pour chaque joueur professionnel? Plus de sang, ECG, test d'effort. À quand l'arrivée de la médecine sportive? Voici Drogba. On va lire ensemble encore. Condoléances au football ivoirien. 3 décès de joueurs de la Ligue Pro en moins de 4 ans. À quand les visites médicales obligatoires pour chaque joueur pro? Plus de sang, ECG, test d'effort. À quand l'arrivée de la médecine sportive? Ce qu'il a dit là, c'est mauvais. Mieux, il est soutenu par un médecin. Par un médecin. On va lire le médecin qui est là. Il est soutenu par un médecin qui est là. Voilà. On va lire le docteur. Voilà. Voilà. On va lire un docteur qui est là. Docteur Aremou Babatunde Flore Oloré, Fédération ivoirienne de football, service médical. Hier, notre pays a été secoué par le décès de Moustapha Silla, le défenseur du Racing d'Abidjan, en plein match. Que Dieu l'accueille dans son paradis et réconforte sa famille. En tant que médecin d'un club de football de première division, je souhaiterais humblement proposer à la Fédération ivoirienne de football de revoir complètement le mécanisme de fonctionnement du service médical. C'est l'anarchie complète. De nombreux clubs de première division n'ont pas d'équipe médicale. Les joueurs en dehors des matchs sont livrés à eux-mêmes. Des épileptiques, des cardiopathes peuvent être mis en danger par la pratique de ce sport. Un joueur malade en dehors du terrain se débrouille. On continue.
On va avancer. Se débrouille. En début de championnat, la FIFA demande à chaque club de fournir un certificat de non-contre-indication de la partie du football. Mais la délivrance de ce certificat n'est pas contrôlée par les instances. Et ce certificat est valable pour trop longtemps. C'est extrêmement dangereux. Mon club est l'un des rares du championnat à avoir prévu 3 bilans complets. Cardio-respiratoire. Cette saison, entre parenthèses, début de saison, mercato nouveau, joueurs et bilan de fin de saison. Je rappelle que le joueur décédé n'a pas eu de choc. Il n'a présenté aucun signe avant les matchs. Il a fait un malaise indépendant du football. Si ce joueur était suivi régulièrement par un médecin, certaines choses pouvaient être anticipées. On continue. On continue. Pour la procédure d'évacuation, c'est aussi l'anarchie. Quels sont les délais et qui accompagnent un joueur qui fait un malaise? Point d'interrogation. Le message du match, point d'interrogation. Le message de l'équipe, point d'interrogation. Les deux, point d'interrogation. Mais le message du match qui doit assurer la continuité ne peut pas quitter le stade. Donc, qui va aller avec le malade? Point d'interrogation. Je pense que les clubs qui n'ont pas suffisamment les moyens sont trop laissés pour compte dans la gestion de leur service médical. Et c'est là que dénonce Didier Drogba, notre grand frère. Signé ici, le docteur Kwasi Parfait, responsable de la commission médicale de la FIF, fait désormais énormément, mais il n'est pas accompagné par les volontés. Vivement que ça change. Ce sont des vies humaines en jeu. Signé docteur Oman Chérif. Alors, on va ici, dit mon assistant. On va tourner la caméra. 2 secondes. Voilà. Voilà. Dis mon assistant, abréger la vidéo. C'est-à-dire que. Oh là là. 10 secondes. J'ai 2 téléphones qui me dérangent là. L'autre allumé, l'autre comme ça. Voilà. Voilà. Et du good. Voilà. Dis mon assistant est clair. Voici un docteur qui présente d'une manière clinique la FIF de Côte d'Ivoire. Desio. Quand Drogba parle, les personnes qui sont allergiques aux critiques sortent de leur tanière et disent que Drogba jette de l'anathème sur la FIF. Ce n'est pas ça. On veut éviter un autre cas. Plus jamais ça. Dès l'instant on décide et on concourt un candidat pour être président de la FIF, c'est pour changer les choses. C'est pour réformer, n'est-ce pas, la structure. Dès l'instant, la structure n'est pas réformée, quand Drogba dans son tweet dit que depuis longtemps, il n'a pas dit que sous l'ère de Diallo, non. Il a précisé. Donc, personne de vous ne peut ne pas lui lancer une pierre. Non. Mieux. Il faut d'abord dire à la FIF de ne pas se jeter en communiqué comme ça. L'on doit ouvrir une enquête. Sachant bien que nous avons un élément nouveau qui est celui-là. Celui-ci, pardon. Depuis le Mali, qui nous dit que l'individu, le frère, le footballeur qui est décédé,
était inapte à faire du foot, à faire du sport, à cause de son problème de santé. À 20 ans. Et il est mort à 21 ans. Et c'est pourquoi il a été récusé au Mali. Il vient mourir, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. La FIF doit, ipso facto, ouvrir une enquête. Pour voir qu'est-ce qui ne s'est pas passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et également, la justice ivoirienne, par l'entraînement, pas par l'entraînement du procureur, ou bien de, comment dirais-je, du procureur, pardon, du procureur. La police n'est pas, comment dirais-je, la société civile, partie civile, procureur, représentant, n'est-ce pas, doit automatiquement dire non. Nous avons un élément nouveau qui nous conforte dans notre investigation de ces joueurs. Non, que ce joueur, n'est-ce pas, est au Mali, mais il a été récusé pour son problème cardiaque. Il vient en Côte d'Ivoire, comment il a été recruté? Et mieux, un journaliste, n'est-ce pas, confirme que l'agent du joueur est au courant de ses problèmes de santé. Et donc, par quelle alchimie il a été recruté, il a été retenu au sein de ce club-là. Et qu'il meurt dans un stade. Moi, les compassions, les apathies, RIP, Yako, non. Il y a des morts involontaires. Il y a des morts précipitées. Ce n'est pas Dieu qui est à la base de toutes les morts. Je suis désolé. Dieu n'est pas à la base de toutes les morts. Il y a des morts voulues par des humains. On expédie des gens chez Dieu là-bas, nous me les supplie. Ce jeune-là, si son agent avait suivi les recommandations de l'autre club, on n'en serait pas là. Et comme l'Ivoirien aime, pour certains, Dieu a donné, Dieu a repris là. Non. Il faut enquêter. La vie humaine, elle est sacrée. Ce jeune est mort, certains doivent répondre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le club doit répondre, l'agent doit répondre. Parce que il y a un élément nouveau, gravissime. Que l'agent qui savait que son joueur, s'il jouait, il pouvait mourir, il est responsable. Parce que toi, qui vends une voiture à quelqu'un, d'une manière simpliste, toi, tu es un concessionnaire, tu es un garagiste, tu as un véhicule qui n'a pas de frein. Tu sais bien que les plaquettes ne sont pas bons. Tu sais bien que la voiture, si tu donnes à quelqu'un et cette personne prend la route, le frein n'est pas bon, ça peut lâcher. À un feu rouge, il peut tuer des gens. Tu le savais. Le monsieur vient chez toi. Il fait un contrôle technique. Toi, tu vois pas les défauts. Mais comme tu as beaucoup de clients, tu mets ici 000, tout va bien. Ton véhicule est bon. Tu ne lui donnes pas une arme de tuer, pour tuer. Et l'attestation que tu lui donnes n'est pas de contrôle technique, n'est pas pour dire, c'est seulement les essuie-glaces, ou bien ton fait clignotant, ou bien tes phares qui ne marchent pas, alors qu'il y a un problème mécanique qui est responsable. Quand ce monsieur quitte ton point de contrôle technique, pour exemple, et il tue, tu es responsable également. Quand toi, tu es un concessionnaire, un vendeur de véhicules, tu vends un véhicule à quelqu'un, tu sais que le véhicule, n'est-ce pas, est inapte à la circulation. Mais comme tu as fait un chiffre d'affaires, tu vends ce véhicule coûte que coûte, quelqu'un vend le véhicule, il tue quelqu'un qui est responsable. C'est important. Et donc, dans ce cas, dans cette configuration, l'agent qui savait pertinemment que son joueur était inapte au football, mais comme lui, il doit manger,
selon les thèmes, n'est-ce pas, ivoirien, il doit manger. Et donc, on fait fi de tout. Et quand il meurt, on l'enterre précipitamment. Et on va sur Facebook, Yako à la famille. Non, il n'y a pas de Yako. Normalement, d'un pays régulé, d'un pays dirigé, d'un pays géré, d'un pays présidé, d'un pays où la justice est indépendante, automatiquement, il y a une enquête qui est ouverte. Pour savoir ce qui s'est passé. C'est ici que j'ai appris cela. Je vis en France. Donc je vais léguer à mon pays ce qui est correct. Je vais dire à mes frères ce qui est bon. Je suis ici en France, je vais puiser ce qui est bon pour leur envoyer. Pas ce qui est médiocre. Quand il y a mort d'homme, d'être humain, il faut avoir le procureur, surtout un élément comme ça, c'est important. Et donc quand Drogba parle, quand je vois les zigotos, les soifs, les égarés, les abrutis, les ignares, les tocards, les non-partants, l'incendier, l'attaquer, à la présidente de la FIF, même s'il candidate même dans 2 ans, je vais le soutenir. Nous n'accepterons pas qu'il soit incendié par des bougnoules, des fripouilles, des égarés notoires. Parce qu'il a dit, un footballisme n'est pas motivé et soutenu. Je tenais ici à apporter mon soutien indéfectible à mon président, le président Didier Drogba, le futur président de la FIF, qui, au-delà de ma vidéo, si demain, si j'étais électeur, j'allais le voter. Parce qu'il mérite, il a la capacité intrinsèque, intellectuelle, footballistique, il a la capacité de pas sportif pour diriger cette fêtière-là. Il a la compétence, les carnets d'adresse, il a les relations, n'est-ce pas, qui peuvent mettre pas sur la table pour sauver notre football du gouffre. Aujourd'hui, avec beaucoup d'amusement, j'ai vu une émission où on disait que le président de la FIF disait que on ne peut, la FIF n'est pas obligée de remplir les stades de football. C'était un débat. J'ai écouté avec beaucoup d'amusement. Parce que après avoir échoué à pouvoir contraindre les clubs à remplir les stades de football, après avoir échoué, n'est-ce pas, d'imposer un quota au club, face à une évidence implacable, face à un fait, n'est-ce pas, irrévocable, il se trouve qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de la FIF, le football en Côte d'Ivoire n'a plus, n'est-ce pas, sa sagacité, son amour datant. Parce que les Ivoiriens, n'est-ce pas, se sont levés comme un seul homme pour épouser la candidature de Drogba. Et donc, le désamour est venu quand Drogba, notre amour, notre petit chou, bébé chou, n'a pas été élu. Nous, on a tenu le dos au football ivoirien. On attend dans 4 ans que notre président, futur président, vienne candidater. C'est tout. Et puis après, on va les voter. Si on était électeur. Mais on vous laisse pas cette fêtière-là, paisiblement. Par contre, la sortie du président ne peut pas vous mettre à mal. C'est une critique objective, une critique soutenue. Et je ne vais pas appuyer celle-là pour vous dire de ne pas vous fondre, ou bien de ne pas vous fondre. Et également pondre. Je n'ai pas mon français, il y a tout dans la boutique souvent qui. Mon français, il faut que je le mette tout le temps. Je vais vous dire de ne pas vous fondre, ou bien pondre un communiqué expéditif ou lapidaire, croyant qu'on va voler cela pour dire non, il y a que la FIF. Non. Il y a à revoir au sein de la FIF la réforme tant plébiscitée, tant galvaudée, tant, n'est-ce pas, ventilée, elle doit, n'est-ce pas, de mise. La réforme que vous avez dit, on va réformer la FIF, on va ressusciter la FIF, elle doit être de mise. C'est sur le terrain, n'est-ce pas? C'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Donc l'échec est là. L'échec des stades vides. L'échec, n'est-ce pas, d'un football, n'est-ce pas, avec
une défaillance totale. Rien n'a avancé. Par contre, on va à reculons. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vos cachets de l'Éternel. On est ensemble. Merci beaucoup. Fatou de courir ensemble. Maman, ma grande soeur, ma tata, ma maman, Ena Keita, on est ensemble. Alicia, on est ensemble. On est ensemble. Mon cher frère, connaît Dak. On est ensemble. Allez, bonne nuit. Allez, à demain. C'était une petite vidéo. Abonnez-vous à la page Facebook toujours. Abonnez-vous. Voilà. Vous êtes fâché. Sur le TV, les petites vidéos de 10 minutes. Faites souvent les directs. Maintenant, voilà. Je ne parle pas pour vous entretenir, pour vous dire que je suis toujours là. Il n'y a rien. J'avais des problèmes avec ma voiture. Elle m'a beaucoup fatigué. C'est tout. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma voiture. C'est tout. Fatou Doukouré. On est ensemble. Blé, Michel, mon frère. On est ensemble. Allez, bonne nuit. Allez, ciao, ciao.